Salut les loups. Et oui, encore une fois, c'est encore moi. Donc aujourd'hui, je reviens pour une troisième ou quatrième vidéo, je sais plus vraiment. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu pour vous expliquer deux choses. Le petit voyage que l'on a fait, parce que ça nous a pris comme ça, avec Zaza et les petits loulous, les petits chiens, de dire, tiens, on va essayer pour la première année, pour la première fois, de faire le nouvel an dans notre camping-car. Eh bien, ça a été réussi, ça a été top, ça a été génial. Franchement, aucun regret. Par contre, la vidéo va commencer avec une petite explication sur quelque chose. Voilà, l'autonomie. L'autonomie en camping-car. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du groupe électrogène. On parle toujours d'autonomie, on parle toujours des panneaux solaires, on parle toujours des batteries. Eh bien là, on va parler de l'autonomie quand on est sur une aire de camping-car où justement il n'y a aucun service. Parce que les batteries n'aiment pas le froid, les panneaux solaires servent pas à grand chose. Avec le soleil, l'hiver, surtout au mois de décembre, fin décembre, il n'y en a pas beaucoup. Et j'aime autant vous dire que quand on est sur une aire de camping-car où il y a zéro service, c'est vraiment l'autonomie à 100%, donc il faut se débrouiller. Alors l'eau, c'est pas un problème, l'électricité c'en est un autre. Quand on se trouve donc sur un parking en autonomie et qu'il n'y a pas de service, il faut bien trouver une solution. Solution alternative, ça a été le groupe électrogène, qu'on a prénommé Volt. On n'a pas cherché loin en même temps. Alors maintenant, je trouve que c'est le meilleur compromis. Après, il ne faut pas non plus à chercher à embarquer une centrale nucléaire dans la soute. Pensez au poids. Alors, après avoir discuté et conversé avec un voisin, justement sur l'aire où on était stationné, à Berck, plage, pour faire le nouvel an, on était à peu près une cinquantaine. On avait discuté avec, il va se reconnaître, Patrick et Corinne. Merci, entre parenthèses, pour l'apéro et la petite panne de courant. Super. Génial. Il a été quand même étonnamment surpris de justement mon groupe électrogène de Volt qui était vraiment pas bruyant. Bon, après, il y a toujours des plaignards. Alors, c'est ce que je disais, bien évidemment, il y aura toujours un voisin qui est encore plus loin que vous, mais qui va plus loin que le voisin que j'avais d'ailleurs, qui était très gentil, et d'autres aussi voisins qui est venu se plaindre à 4h30 d'après-midi pour me dire que ça faisait du bruit et qu'il n'entendait pas sa télé. Ce qui est quand même marrant parce que il y a quand même une quinzaine de personnes qui sont venues voir et il était vraiment pas bruyant, et à la rigueur je peux même vous dire qu'il était moins bruyant qu'un moteur de diesel que l'on démarre pour recharger justement ses batteries. Enfin tout ça je vais vous l'expliquer après, et en plus vous verrez la vidéo parce que j'ai fait une petite vidéo où je démarre le camping-car, où je démarre le groupe électrogène, et vous verrez que même avec le micro du téléphone, vous verrez que c'est pas bruyant. J'arrive à parler à côté et c'est nickel quoi. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas. C'est un ronronnement à partir du moment où on s'en sert pour la charge. Après, évidemment, si vous vous en servez en dehors de la charge pour par exemple un sèche-cheveux ou d'autres choses, évidemment il va accélérer et là il va faire un tout petit peu plus de bruit. Mais bon, c'est sur une courte durée. Alors, il ne faut pas oublier, avant de parler du groupe, que les panneaux solaires, comme je disais, ils ne servent pas à grand chose l'hiver, et en plus, les batteries n'aiment pas le froid du tout. L'hiver, en plus, on consomme beaucoup plus d'électricité que l'été. Vous allez me dire, je vois pas pourquoi. Eh bien si, justement, on consomme plus d'électricité, contrairement à ce que vous pouvez croire. Parce que il y a, mis à part la télé, la barre de son, les recharges des téléphones, la lumière, parce qu'on utilise quand même beaucoup plus de lumière en hiver, et en électricité, je sais de quoi je parle. Entre la télévision dans la chambre, la télévision au centre du camping-car, qui est allumée aussi, le chauffage, les lumières, les deux téléphones qui chargent, la tablette, et en plus, le bandeau LED qui éclaire le plancher au cas où les chiens se perdent dans le camping-car, ça fait beaucoup. Et j'ai pas forcément envie de me priver, donc c'est vrai que ça consomme. Puisqu'il fait noir beaucoup plus tôt, il y a aussi le chauffage. Oh! Là, il y en a, ils vont dire, non, mais non, le chauffage, il marche au gaz. Pas tout. La turbine qui fait propulser l'air chaud
dans votre camping-car, elle fonctionne à l'électricité, chose qui ne fonctionne absolument pas l'été. Donc vous rajoutez à ça donc le panneau qui ne fonctionne pas, les lumières que l'on allume plus tôt, plus la turbine de chauffage, je peux vous dire qu'en une journée et demie, les batteries, elles sont à plat. J'ai remarqué, parce qu'on est resté 3 jours, donc sur l'aire de camping-car, qu'à plusieurs moments, justement, il y avait beaucoup de camions, de camping-caristes qui démarraient leur moteur pour recharger les batteries. Alors oui, c'est une solution. Mais c'est pas la meilleure solution, parce que déjà, bon, ça fait du bruit, ça pollue, le diesel peut-être un peu plus, enfin, ça, je suis pas là pour faire débat là-dessus. Et en plus, une chose qui est sûre, c'est que ce n'est absolument pas bon pour le moteur de votre véhicule de le laisser tourner comme ça à plusieurs fois dans la journée pour recharger la batterie. Vous, déjà vous usez la batterie, votre batterie du porteur, et en plus, bon, ben, vous encrassez votre moteur étant donné qu'il tourne au ralenti. C'est pas la meilleure solution, mais bon, ben, c'est tout, il y en a qui le font, moi le premier, je l'ai fait aussi. Mais bon, sachez que les moteurs, pendant des périodes quand même assez longues, parce qu'il y a quand même des moteurs qui fonctionnaient dans des périodes assez longues, voire peut-être 1 heure, c'est vraiment pas bon du tout. Alors, vous allez me dire, oui, il y a la batterie au lithium. Alors justement, on va en parler 2 minutes de la batterie au lithium. Alors sachez qu'une batterie au lithium se décharge aussi vite qu'une batterie normale. La différence d'une batterie au lithium par rapport à une batterie classique, c'est que vous pouvez descendre plus bas dans la charge. Beaucoup plus bas. C'est quasiment, vous pouvez descendre jusqu'à 2-3% dans la charge. Contrairement à une batterie classique où il ne faut pas descendre en dessous des 40%, parce que voilà, vous allez la dégrader. Elle va se dégrader et au fur et à mesure du temps, vous allez réduire sa durée de vie. Voilà, ça c'est une chose. Salut, t'as pensé à t'abonner? Allez, abonne-toi, c'est là, juste là, là quelque part. Bon, alors, la batterie au lithium, oui, c'est bien, très cher. Il y a tous les prix, mais c'est quand même très cher. La batterie au lithium, elle est bien aussi parce que on recharge plus vite. C'est-à-dire qu'en 2 ou 3 heures, quand vous êtes descendu vraiment plus bas, vous avez rechargé votre batterie au lithium. Oui, ça c'est bien. Donc si on fait le calcul, la batterie au lithium, pour les points positifs, c'est bien parce qu'on peut descendre beaucoup plus bas dans la charge. On peut aussi recharger très vite. Mais sachez une chose, c'est qu'en capacité, ça reste exactement la même chose qu'une batterie classique. Quand les gens disent « Oh, je vais prendre une batterie au lithium, j'aurai plus d'autonomie ». Non, non. Vous n'avez pas plus d'autonomie. C'est comme un réservoir. Quand vous avez 100 litres, vous avez 100 litres. Vous avez 100 ampères ou 200 ampères ou 300 ampères, vous allez les décharger aussi vite qu'une batterie classique. La seule chose qui va fausser ce que vous pensez, c'est que comme vous pouvez descendre plus bas dans la charge, beaucoup plus bas, c'est-à-dire quasiment 30% plus, vous pouvez descendre, je vous dis, jusqu'à 10, 2%, voire accidentellement 0. Faut éviter, parce que là, bonjour pour la recharge et la dégradation quand même de la lithium. Donc ça vous donne une fausse idée de la capacité d'une batterie au lithium. Les gens croient qu'ils vont aller justement beaucoup plus loin. Non, c'est pas vrai. Vous avez 100 ampères, vous avez 100 ampères. Vous allez consommer 100 ampères pareil sur une batterie classique que sur une batterie au lithium. Vous allez gagner une demi-journée, peut-être, j'en sais rien. Mais ça se décharge pareil et aussi vite. La simple chose, c'est que je vous dis, on descend plus bas. Donc voilà, c'est la seule chose pour moi qui est intéressante. Et puis évidemment, la recharge rapide. Mais ça n'enlève pas que vous n'êtes pas dans l'autonomie. Il faut quand même recharger quand elle est à plat. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on recharge? Il faut démarrer le camion ou se brancher à une prise. Simplement, là où on était, il n'y avait pas d'électricité. Alors le mieux quand même, pour moi, c'est de rester autonome, c'est-à-dire éviter la prise de courant raccordée au réseau. Pour moi, j'ai opté pour le groupe électrogène. J'ai fait un premier essai avec un groupe électrogène de 3000 watts en puissance nominale et il pouvait aller jusqu'à 3800 watts en puissance crête. Alors qu'est-ce que ça veut dire la puissance crête? Ça veut dire que certains appareils ont une forte demande de puissance au démarrage, comme par exemple, moi je cite cet exemple-là parce que je l'ai, la cafetière
une cafetière que tout le monde connaît, une cafetière avec des dosettes, où quand vous la mettez en chauffe, je le vois parce que j'ai une jauge, au moment où la résistance se met à chauffer, je descendais, mais alors à mort au niveau de ma jauge, et arrivé à un moment où, alors qu'elle n'était pas encore chaude, ça remontait tout doucement. Donc voilà la crête qui se passe, pourquoi la puissance en crête. Donc c'est-à-dire qu'à la base, elle fait 1800 watts, mais elle demande 1800 watts et après, elle baisse. Tout doucement. Il y a pas mal d'appareils qui font ça. Donc, j'avais pris un appareil, un groupe électrogène qui était pas mal, qui faisait pas de bruit, 53 ou 54 décibels. Simplement 56 kg. 56 kg, c'est lourd à descendre de la soute. Et en plus, ça fait du poids dans la soute et ça fait perdre de la charge utile. Alors, dernièrement, j'ai investi dans un autre groupe électrogène qui fait cette fois-ci 1800 watts de puissance nominale et 2000 watts de puissance en crête. C'est largement suffisant. Croyez-moi, c'est plus que suffisant. Je vous précise que j'ai un convertisseur 3000 watts. J'ai pris fort pour la sécurité. Pour être sûr de ne pas le griller, j'ai pris fort. Mais je ne consomme absolument pas 3000 watts. Le plus puissant dans mon camping-car, c'est cette cafetière et elle sert 2 ou 3 fois dans la journée. Après, on a un petit micro-ondes de 800 watts, ça peut être pratique quand on veut faire chauffer une pizza ou quelque chose comme ça. Ça peut être pratique quand on est sur la route, qu'on n'a pas de réseau et qu'on ne veut même pas mettre le groupe électrogène. Avec le convertisseur, ça va très bien. Ça chute quand même dans la jauge à batterie. Alors, le groupe électrogène, vous avez deux solutions. Si vous tombez sur des bons voisins, vous le mettez en route, vous chargez 2 heures, et puis voilà, et il n'y a aucun problème. Si par contre vous ne voulez pas déranger les voisins, je vais vous le montrer sur une vidéo que j'ai faite pendant ce nouvel an, pendant ce week-end. Eh bien on a décidé un matin, au bout d'une journée et demie, on avait descendu à 48%, on a décidé d'aller faire quelques courses pour le nouvel an. Et on a été vers 10h30, 11h, on a été se garer sur le bord du National où il y avait un tout petit stationnement, un tout petit emplacement, c'était l'idéal pour nous. On a profité pour nettoyer parce que c'était un peu sale, il y avait certainement des gens qui étaient venus avant, donc on a ramassé autour, en même temps on a fait ce qu'on devait faire, et on a mis en route le groupe. Pendant ce temps-là, on a fait à manger, on en a profité pour faire le ménage dans le camping-car, et on a dérangé absolument personne, il n'y avait personne. Vous verrez bien sur la vidéo, il n'y avait absolument personne. Donc on a chargé pendant 5 heures, on a fait une petite sieste. Et puis voilà, après, quand j'ai vu que j'étais bien rechargé, j'ai tout rangé, j'ai tout remballé, je l'ai abrité, j'ai laissé refroidir un petit peu avant quand même de le ranger. Et puis voilà, après on est parti rejoindre nos copains. Et fiers comme des coqs d'avoir notre énergie remontée à 100%. Alors là, je me la suis un petit peu pété. Vous pouvez aussi rendre service. J'ai voulu le faire, mon voisin, on n'a pas voulu, mais vous pouvez aussi. Je précise bien uniquement pour la charge, parce qu'il ne faut pas non plus que vos voisins en profitent pour autre chose. Mais vous pouvez aussi recharger jusqu'à 2 voire 3 camping-cars. La charge des batteries de camping-car, ça ne consomme rien. Vous prenez votre groupe électrogène, vous le posez à terre, une rallonge, si vous avez 2 prises, ou alors vous mettez un enrouleur, et vous repartez sur votre voisin et vous rechargez. Le temps qu'il n'y a pas de consommation très énergivore dans le camping-car, il n'y a pas de problème. Vous rendez service à votre voisin, ça sert 2 fois et ça ne consomme pas du tout, ça ne consomme pas plus. Voilà, donc autant le faire, autant rendre service. N'oubliez pas quand même de vous abonner, c'est ici. Là, la petite cloche de notification, un pouce vers le haut, vers le bas, un commentaire et en même temps n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions et que vous voulez que j'en parle, je peux aussi vous renseigner sur plein de choses, je ferai une prochaine. Allez hop, la vidéo, c'est parti. Et voilà la bête. Voilà mon petit groupe de 2000 watts, 2200 watts en crête. Et vous allez voir qu'il est vraiment pas bruyant du tout. Je vous montre. Démarrage du premier coup. Logiquement. Voilà. On met en position. Donc là, il est à l'arrêt. On le met en position marche. Starter. Et vous allez voir. Il est vraiment sans force. Je ne sais pas si vous écoutez le bruit. Je n'ai même pas besoin d'augmenter la voix. Vous pouvez vous rendre compte qu'il ne fait absolument pas de bruit. Et
que quand vous êtes dans le camping-car, vous n'entendez vraiment pas grand-chose. Ce que je vous disais, on n'entend vraiment pas de bruit. Là, je suis à côté et voilà, il n'y a vraiment pas de bruit. Alors, évidemment, là, il n'est pas à sa vitesse maxi. Je vais l'augmenter, je vais demander le maximum de la puissance. Voilà. Là, il tourne à fond, en sachant que ça ne tourne pas à fond non plus. Voilà, il est revenu à son ralenti et c'est vraiment pas bruyant. En sachant que voilà, quand vous le mettez, par exemple pour une cafetière ou quoi que ce soit d'autre, il passe en seconde vitesse, mais c'est vraiment très très peu de temps. Quand vous êtes en recharge pour le camping-car, c'est le bruit qui fait, uniquement. La recharge de batterie, il ne sera pas du tout plus bruyant que ça.